Après les festivités liées au 70e anniversaire de l'OTAN, place maintenant à la politique et à la stratégie. La Russie est dans la ligne de mire de l'Alliance. Elle accuse Moscou de violer le traité INF, le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Les alliés évoquent le risque d'une nouvelle guerre froide, mais ils se disent unis malgré les divergences. C'est à Washington que les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN sont réunis pour évoquer la menace russe. Le secrétaire général de l'Alliance accuse Moscou de déployer des armes interdites par les traités internationaux. Jens Stoltenberg demande aux autorités russes de revoir leur stratégie. De nouveaux missiles pourraient toucher des villes européennes. Mais pour certains analystes, les torts sont partagés. Moscou et Washington se sont lancés dans une course à l'abandon du traité sur les forces nucléaires intermédiaires. La position officielle de la Russie est qu'elle n'a pas violé le texte. Il est plus ou moins évident qu'elle va déployer ses missiles controversés Novator et s'engager rapidement dans la mise en œuvre de missiles à moyenne portée. Derrière l'unité affichée, les alliés divergent sur le retrait américain du traité. Pour l'Europe, les États-Unis ont agi trop vite. Il y a beaucoup de critiques sur la politique américaine qui avance trop vite vers l'abandon du traité sur les forces nucléaires intermédiaires. Peut-être faudrait-il plus de temps pour la diplomatie. Il y a aussi la question de l'implication sur le contrôle des armes, y compris l'accord stratégique entre les États-Unis et l'Union soviétique sur les armes nucléaires. Ces critiques sont toutefois rejetées par le département d'État américain. Cela n'a pas été un processus hâtif. Au contraire, nous n'avons pas cessé de discuter avec la Russie depuis des années. Nous avons toujours espéré sauver ce traité. Autrement, nous devons nous défendre et défendre nos alliés de l'OTAN. Passons maintenant au reste de l'actualité européenne. Réconcilier la vie de famille et la vie professionnelle, c'est le sens du texte adopté ce jeudi par les députés européens. La législation prévoit un congé de paternité de 10 jours minimum, rémunéré à la même hauteur que des congés maladie. Le Parlement veut aussi plus de flexibilité de la part des entreprises à travers le télétravail ou des horaires plus souples pour les parents. Un transporteur aérien est tenu d'indemniser ses passagers en cas de retard provoqué par un dommage sur les pneus de l'appareil causé par une vis sur la piste de décollage ou d'atterrissage. C'est le sens de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. La compagnie allemande Germanwings refusait d'assurer cette indemnisation, faisant valoir qu'il s'agissait d'une circonstance extraordinaire. Mais les juges soulignent que les transporteurs ont des pneus de rechange dans tous les aéroports. L'Union européenne pourrait couper les fonds européens. Le projet adopté par les eurodéputés prévoit de sanctionner ainsi les États membres qui interviennent dans les décisions de justice ou qui ne luttent pas suffisamment contre la corruption. La Commission pourrait alors suspendre les paiements ou réduire les financements anticipés. Une fois la situation résolue, les institutions européennes pourraient rétablir les financements.